Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 sur l'étude fonction proposé au baccalauréat 2008 pour le deuxième année bac, bien sûr, sciences maths A et B, lors de la session de rattrapage. Alors, l'exercice 4, comme vous le voyez, il est devant vous. Il est composé de 3 parties. Alors, pour chaque vidéo, pour chaque partie, si vous voulez, on va réserver une vidéo. Donc, on va commencer par la partie 1. Dans cette partie, soit f, petit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle i moins 1 demi plus l'infini, ou bien la demi-droite ouverte moins 1 demi plus l'infini, par f de x égale ln de 1 plus 2x sur x, si x appartient à i différent de 0, bien sûr, f de 0 est égal à 2. Et soit c sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. La question 1, petit 1, montre que f est continu en 0. Question 2, pour tout nombre réel non nul petit a de l'intervalle i, on considère la fonction h indice a de la variable réelle x définie sur l'intervalle i par ha de x est égal à 1 ln de 1 plus 2a moins 2a le tout qui multiplie x carré moins ln de 1 plus 2x moins 2x le tout qui multiplie a au carré. Petit a, calculer ha de a et ha de 0. Puis on déduit qu'il existe un nombre réel b compris entre 0 et a tel que ln de 1 plus 2a moins 2a sur a au carré est égal à moins 2 sur 1 plus 2b. Petit b, on déduit que la fonction f est dérivable en 0 et que f' de 0, le nombre dérivé de f au point 0, c'est moins 2. Question 3, montrer que f est dérivable sur i moins le singleton 0 et que quelque soit x appartient à i moins le singleton 0, la fonction dérivée première de x, f' de x, c'est g de x sur x carré qui multiplie 1 plus 2x, ou g de x, c'est 2x moins 1 plus 2x, le taux qui multiplie ln de 1 plus 2x. Question B, montre que quelque soit x appartient à i moins le singleton 0, g de x est strictement négatif. Petit c, on déduit les variations de la fonction f sur l'intervalle i. Quatrième question, quatrième question est la dernière dans cette partie. Petit a, calculer les limites de f de x au voisinage plus l'infini et limite de f de x à droite de moins 1 demi. Puis interpréter graphiquement les résultats obtenus. Petit b montre qu'il existe un réel unique alpha qui appartient au segment 1, 2 tel que f de alpha est égal à 1. Et la dernière, petit c, construire la courbe c. Il nous donne ici une indication que une valeur approchée de alpha c'est 1,3. Voilà, c'est tout pour cette première partie. A tout de suite pour voir la correction. On commence la correction de la première partie de l'exercice 4 du bac 2008, sciences maths A et B, session de rattrapage. Voilà notre fonction petit f qui est définie sur la demi-droite ouverte moins 1 demi plus l'infini par f de x égale ln de 1 plus 2x sur x. Si x bien sûr appartient à i différent de 0, f de 0 est égal à 2. La première question, montrant que f est continu en 0. Alors pour montrer que f est continu en 0, on doit calculer la limite de f de x en 0. Alors 0 appartient à l'intérieur de l'intervalle. On doit trouver qu'il est égal à f de 0, c'est égal à 2. Alors voilà, limite de f de x quand x tend vers 0, c'est limite de ln de 1 plus 2x sur x quand x tend vers 0. On va réécrire cette fonction de la manière ln de 1 plus 2x sur 2x fois 2 qui est égal à 2. Pourquoi? Parce que la limite de ln de 1 plus 2x sur 2x quand x tend vers 0, alors en remplaçant 2x par t, on obtient c'est ln de 1 plus t sur t, et si x tend vers 0, t tend aussi vers 0, donc c'est ln de 1 plus t sur t quand t tend vers 0 qui est égal à 1 sur limite usuelle. Donc celle-ci nous donne limite 1 qui multiplie par la constante 2, donc on obtient 2, et 2 c'est f de 0. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à f de 0, ce qui prouve que f est continu en 0. La question 2, dans cette question, pour un a strictement, pour un appartenant qui appartient à i est différent de 0, un nombre non nul de i, et pour tout x dans i, on considère la fonction ha de x égale ln de 1 plus 2a moins 2a le tout qui multiplie x carré, moins ln de 1 plus 2x moins 2x le tout qui multiplie a au carré.
Pour cette question, petit a, calculons HA de A et HA de 0 et déduisons qu'il existe un réel B compris entre 0 et A, tel que ln de 1 plus 2A moins 2A sur A au carré est égal à moins 2 sur 1 plus 2B. Alors commençons, fixons un A qui appartient à I est différent de 0. On a HA de A est égal, en remplaçant x ici par a, on obtient ln de 1 plus 2a moins 2a a au carré, moins, ici on va remplacer x par a, donc on obtient ln de 1 plus 2a moins 2a a au carré, donc ces deux nombres sont opposés, est égal à 0. Et ha de 0, il suffit de remplacer x par 0, alors ici ils disparaissent puisque c'est égal à 0, et là on obtient moins 2 fois 0 c'est 0, il reste ln de 1 plus 2 fois 0 c'est ln de 1 qui est égal à 0. 0 moins 0 c'est 0, multiplié a au carré, elle est 0. Donc HA de 0 est égal aussi à 0. Qu'est-ce qu'on conclut? Que HA de 0 est égal HA de A est égal à 0. De plus, on a HA et les dérivables sur I. Pourquoi? Parce que ici, on a cette fonction ici, c'est une constante, donc x carré, cette fonction qui est x correspond x carré et les dérivables sur R, en particulier sur I. On le multiplie par une constante, elle reste toujours dérivable sur I. Et celle-là, on a 1 plus 2x, la fonction qui est x correspond à 1 plus 2x, polynôme et dérivable sur R, en particulier sur I. De plus, sur I, on a 1 plus 2x, les strictement positif. Et la fonction qui est x correspond à moins 2x, est dérivable. Donc, leur différence est dérivable. On le multiplie par moins a au carré, reste dérivable. Puis, en faisant la somme, elle est toujours dérivable. Alors, cette fonction HA, elle est dérivable sur I, donc je n'ai pas entré dans les détails, puisqu'on va l'utiliser, on va parler des opérations de dérivabilité pour la fonction A, la fonction F. Alors, puisqu'elle est dérivable sur I, donc HA est dérivable sur un intervalle ouvert de bornes 0 et A. Alors, on ne sait pas ici qui est le plus petit, donc c'est l'intervalle de bornes 0 et A. Et continue, puisqu'elle est dérivable sur cet intervalle, et puisqu'elle est dérivable sur I, donc elle est continue sur I, et par suite elle est continue sur un intervalle fermé. Ce même intervalle fermé de borne 0 et 1. Donc, d'après le théorème de Rolle, puisqu'il est dérivable sur cet intervalle ouvert, il est continu sur le même intervalle fermé. De plus, on a h de A est égal à HA de 0, HA de A est égal à HA de 0. Alors, d'après le théorème de Rolle, il existe un réel B, au moins un réel B, compris strictement entre 0 et A, tel que H'A de B égale à 0. Or, à quoi est égal H'A de B? Donc, on doit calculer la fonction dérivée de HA. Donc, la fonction dérivée ici, c'est 2x qui multiplie ln de 1 plus 2a moins 2a, on l'applique à A. Et ici, on dérive à l'intérieur et on l'applique à A. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? C'est 2b ln de 1 plus 2a moins 2a, moins la dérivée à l'intérieur de ce qui est entre parenthèses appliqué à b, on obtient c'est 2 1 plus 2b moins 2. Je reprends, voilà. La dérivée de celle-ci, c'est 2 sur 1 plus 2x appliqué à b, donc c'est 2 sur 1 plus 2b. La voici, 2 plus 1 de b, moins, moins 2, le taux qui multiplie a au carré. Voilà, moins 2, le taux qui multiplie a au carré. Donc c'est équivalent, donc H'A de B égale à 0, c'est équivalent à, il y a égalité entre ces deux termes. Ça veut dire 2b ln de 1 plus 2a moins 2a est égal à 2 sur 1 plus 2b moins 2 sur a au carré, en faisant passer Heidi dans l'autre côté. Donc c'est équivalent à ln de a plus 2a moins 2b sur a au carré. On peut diviser ici par a au carré, a est différent de 0, qui est égal à 2, en réduisant ici mon dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? C'est 2 moins 2 plus 2b, moins 4b divisé par 2b. Donc c'est équivalent à ln de 1 plus 2a moins 2a sur a au carré. 2 moins 2 disparaît, c'est 0. Il reste moins 4b en simplifiant ici les dénominateurs de b. Donc il reste, c'est moins 2 sur 1 plus 2b. Et voilà ce qu'il demande. Donc il existe un réel b compris strictement. Alors ici, compris strictement n'est pas donné, cité dans l'énoncé, mais elle est strictement entre 0 et b. Tel que ln de 1 plus 2a moins 2a sur a au carré est égal à moins 2 sur 1 plus 2b. Petit b, déduisons que f est dérivable en 0, f' de 0 est égal à moins 2. Alors, cette question va nous permettre de calculer la limite de ce rapport lorsque x est différent de 0. F de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est quoi? C'est ln de 1 plus 2x sur x
moins f de 0 c'est 2 sur x moins 0 sur x. En réduisant au même dénominateur ici, on va faire descendre x en bas, on obtient c'est ln de 1 plus 2x moins 2x sur x carré. C'est-à-dire c'est cette forme. Donc quand x tend vers 0, on a la limite de f de x de f de 0 sur x moins 0, c'est la limite de celle-ci. Il suffit de remplacer a par x. De plus, a, elle est proche de 0. Et si a tend vers 0, alors b elle tend aussi vers 0. Pourquoi? Parce que notre b ici, il est compris strictement entre 0 et a. Donc si a se rapproche de 0, forcément b se rapproche d'une vitesse assez grande vers 0 que a. Donc la limite de cette quantité quand a tend vers 0 est égale à la limite de celle-ci quand b tend vers 0. Voilà, la limite de celle-ci quand b tend vers 0 qui est égale à moins 2. D'où f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à moins 2, puisque la limite de ce rapport ou bien de ce taux il est fini, donc f est dérivable en 0 et le nombre dérivé au point 0 c'est cette limite obtenue ici qui est égale à moins 2. Pour la question 3 petit a, montrons que f est dérivable sur i privé de 0 et quel que soit x appartient à i privé de 0, la fonction dérivée f' de x c'est g de x égale x carré sur 1 plus 2x où g de x égale 2x moins 1 plus 2x qui multiplie ln de 1 plus 2x. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé ici de la dévariabilité h de a sans révéler les opérations sur les fonctions dérivées, parce que je vais l'utiliser ici dans cette question. Voilà, on a la fonction qui est x pour correspondre à 1 plus 2x est dérivable sur i moins 0, puisque cette fonction c'est une fonction polynôme, donc il est dérivable sur r, en particulier sur toute partie incluse dans r, en particulier i moins le singleton 0. Et quel que soit x appartient à i moins le singleton 0, 1 plus 2x prend des valeurs strictement positives. C'est-à-dire 1 plus 2x est strictement positif. D'où la fonction qui est x pour correspondre à ln de 1 plus 2x est dérivable sur i moins le singleton 0 par composition. Ensuite, on a la fonction ici dénominateur x. Elle est dérivable sur i moins 0, c'est une fonction polynôme, identique, peu importe, et non nulle sur i moins 0. Donc, notre fonction f qui est x pour correspondre à 1 plus 2x sur x est dérivable sur i moins le singleton 0 comme rapport de ces deux fonctions. Et pour tout x appartient à i moins le singleton 0, on a f' de x, on dérive tout d'abord ln de 1 plus 2x, c'est on dérive 1 plus 2x c'est 2 sur 1 plus 2x qui multiplie x moins la dérivée de x c'est 1 qui multiplie ln de 1 plus 2x sur x carré. Alors en réduisant ici au dénominateur, le dénominateur ici dans cette fraction numérateur devient 1 plus 2x, on va le descendre en bas. On obtient 2x, 2 fois x et 2x, moins 1 plus 2x qui multiplie ln de 1 plus 2x sur x carré qui multiplie 1 plus 2x. Et voilà, quoi que soit x appartient à i moins 0, moins le singleton 0, f' de x égale g de x, la fonction f' a pour expression g de x sur x carré sur 1 plus 2x, ou g de x, on va la considérer comme, c'est la fonction qui est x pour correspondre à 2x moins 1 plus 2x, ln de 1 plus 2x, bien sûr si x appartient à i est différent de 0. La question B, montrant que quel que soit x appartient à i moins 0, g de x est strictement négatif. Alors pour cela, il suffit d'étudier en bref la monotonie de la fonction g. On a g, elle est dérivable sur i parce que ici c'est le produit de fonctions dérivables sur i. Retranché bien ici 2x est dérivable sur i, donc la différence est dérivable sur i. Et g' de x, sa dérivée c'est la dérivée de 2x c'est 2. La dérivée de 1 plus 2x c'est 2, donc c'est moins 2 ln de 1 plus 2x, moins 1 plus 2x qui multiplie la dérivée d'ln de 1 plus 2x qui est égal à 2 sur 1 plus 2x. Alors en simplifiant par 1 plus 2x, elle reste ici moins 2, avec 2 disparaissent, elle reste moins 2 ln de 1 plus 2x. Et on a sur i, puis je vais ajouter 0, on a sur i, g' de x est strictement positif, c'est équivalent à 1 plus 2x, il est compris entre 0 et 1, puisqu'ici c'est moins 2. G' de x strictement positif, ça veut dire si elle est strictement positive, ça veut dire ln de 1 plus 2x qui est strictement négatif, ça veut dire c'est équivalent à 1 plus 2x qui est compris strictement entre 0 et 1. C'est équivalent à x compris strictement entre moins 1,5 et 0.
et g' de x strictement positif, c'est équivalent à 1 plus 2x est strictement supérieur à 1, ça veut dire que x est strictement supérieur à 0 plus 2x sera strictement supérieur à 0, donc x est strictement positif. De plus, on a g' de 0 est égal à 0. Donc il s'annule, notre fonction g' s'annule au point 0. Mais non, on va travailler uniquement sur i moins le singleton 0. Donc j'ai admis un maximum au point 0, c'est-à-dire que soit x appartient à i, g de x il est inférieur ou égal à g de 0. Pourquoi? Parce que sur moins 1 demi, 0, notre fonction est strictement croissante, et sur 0 plus l'infini, elle est strictement décroissante. Donc elle croît, puis elle décroît, ça veut dire qu'elle va présenter un maximum, même absolu, au point 0. C'est-à-dire que soit x appartient à i, g de x il est inférieur ou égal à g de 0, qui est égal à 0. Aussi g de 0, regardons ici. Alors g de 0 c'est 0 ici, on va avoir 0, donc c'est 0. Donc x soit x appartient à i, maintenant on va priver 0. X soit x appartient à i moins 0, g de x sera strictement négatif parce que g de 0 c'est le seul point, 0 c'est le seul point qui annule g de cet intervalle. Donc voilà, x soit x appartient à i moins 0, g de x est strictement négatif. Petit c, déduisons les variations de petit f sur i. Alors comme on a sur i moins 0, x carré sur 1 qui multiplie 1 plus x est strictement positif, et g de x est strictement négatif, bien sûr, d'après cette question, alors qu'x soit x appartient à i moins 0, f' de x est strictement négatif, puisque f' de x, c'est g de x sur cette quantité. Alors celle-là, elle est strictement positive, et celle-ci, g de x est strictement négatif, donc f' de x est strictement négatif sur i moins le single. Donc f, elle est strictement décroissante sur i. Pourquoi ici j'ai ajouté 0? Parce que notre fonction f, elle est déjà continue au point 0, donc elle est strictement croissante sur i. La quatrième question est la dernière. Sa première petite question, petit a, calculer le mode de f de x au voisinage de plus l'infini, à droite de moins 1,5, et donnant des interprétations graphiques ou bien géométriques des résultats obtenus. Alors, on a la limite de f de x au voisinage de plus l'infini. C'est la limite de ln de 1 plus 2x sur x au voisinage de plus l'infini. Je vais réécrire, puisqu'on tombe dans une forme indéterminée ici, lorsqu'on calcule directement. Alors, j'ai multiplié et divisé par 1 plus 2x. Donc, on obtient ln de 1 plus 2x sur 1 plus 2x, qui multiplie 1 plus 2x sur x. Et comme limite de ln de 1 plus 2x sur 1 plus 2x quand x tend vers plus l'infini, en posant 1 plus 2x est égal à t, et quand x tend vers plus l'infini, 1 plus 2x tend vers plus l'infini, ça veut dire t tend vers plus l'infini. Donc on obtient ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini est égal à 0, qui est une limite usuelle. Et limite de 1 plus 2x sur x, c'est une fonction rationnelle. Sa limite au voisinage de plus l'infini, c'est la limite des rapports des termes dominants du numérateur et du dénominateur. Donc c'est limite de 2x sur x. On simplifie par x, elle reste 2. Et alors, limite de f de x, donc on obtient 0 fois 2, c'est 0. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale 0. D'où la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Pour la limite à droite de moins 1,5, on a la limite de f de x à droite de moins 1,5. C'est la limite de ln de 1 plus 2x sur x à droite de moins 1,5. Et comme limite de ln de 1 plus 2x à droite de moins 1,5, en posant 1 plus 2x est égal à t. Si x tend vers moins 1,5 plus, t elle va tendre vers 0 plus. Donc on obtient limite ln de t quand t tend vers plus l'infini en utilisant ce changement. Or, celle-ci, c'est une limite usuelle qui est égale à moins l'infini. Et comme limite de x, dénominateur ici, quand x tend vers moins 1,2 plus, c'est moins 1,5. Donc on a un numérateur, fonction numérateur tend vers moins l'infini, et fonction dénominateur tend vers moins 1,5. Ou bien 1 sur x si vous voulez. Donc, la limite du rapport ici, c'est plus l'infini. Et donc, c'est admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1,5. Question petit b. Montrons qu'il existe un unique alpha qui appartient au segment 1, 2, tel que f de alpha est égal à 1. Alors, d'après ce qui précède, qu'est-ce qu'on a? F, elle est continue et strictement décroissante. Dérivable, donc continue, elle est strictement décroissante sur i. Donc, c'est une bijection de i vers f de i. Et f de i est égal à 0 plus l'infini. F de i, c'est quoi? C'est limite de f au voisinage de plus l'infini tout d'abord, puis limite de f à droite de moins 1,5, puisqu'I, c'est moins 1,5 plus l'infini. Et comme 1 appartient à 0 plus l'infini, c'est-à-dire l'image appartient à f de I, alors elle admet un antécédent unique
alpha qui appartient à I, c'est-à-dire f de alpha est égal, c'est-à-dire il existe un unique alpha qui appartient à I, tel que f de alpha est égal à I. Mais nous, on veut montrer que alpha, il est encadré entre 1 et 2. Et puisque f de 1 est égal à ln de 3, qui est strictement supérieur à 1, puisque 3 ici, il est strictement supérieur à A, et f de 2 est égal à ln de 5 sur 2, qui est strictement inférieur à 1, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on déduit que alpha appartient à l'intervalle ouvert 1 sur 2, 1, 2, pardon, qui à son tour inclus dans 1, 2 fermé. Et par suite, on peut dire qu'il existe un unique alpha qui appartient à 1, 2, tel que f de alpha est égal à 1. Voilà la dernière question avant de passer à la partie 2. C'est la représentation graphique. Moi, j'utilise toujours le logiciel GeoGebra. Voilà notre fonction. On a une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1,5. Puis y égale à 0, ici c'est une asymptote, je l'ai dessiné ici en bleu, les asymptotes en bleu, et voilà la courbe en orange, c'est la courbe C. Si vous voulez, ici le point alpha, il existe entre 1 et 2, voilà alpha, tel que f de alpha est égal à 1. Voilà notre représentation graphique. Merci pour votre attention, bon courage. On se rencontre, Inch'Allah, pour la suite de correction de cet exercice.